C'est la région qui a le plus long littoral de France et pourtant les côtes de Nouvelle-Aquitaine sont de plus en plus menacées par l'érosion, un phénomène amplifié par le changement climatique. On en parle ce matin avec notre invité Renaud Lagrave, le président du GIP Littoral. Bonjour à vous, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce qu'est le GIP Littoral? À quoi sert finalement ce groupe d'intérêt public? Alors le groupement d'intérêt public, Littoral Aquitain a été créé il y a une petite dizaine d'années avec, l'État, la région, l'ensemble des départements et toutes les communautés de communes et d'agglomération, en vue justement de travailler notamment sur l'aménagement durable du territoire. Il vient d'être renouvelé il y a quelques mois pour étendre, à nos amis de Charente-Maritime et nous avons maintenant un GIP littoral qui va, aller jusqu'en 2030. Alors justement, qu'est-ce que demandent aujourd'hui les collectivités, les élus qui sont touchés par l'érosion côtière? Quelles sont les urgences finalement? Bah, les urgences, elles sont connues depuis, très longtemps. Le phénomène de l'érosion est pas récent et il est pas nouveau. Le fait est que toutes les collectivités qui sont très fortement impactées par l'érosion travaillent maintenant depuis, de très nombreuses années à mettre en place, finalement, sur leur territoire respectif, des stratégies locales en vue de lutter contre l'érosion. Donc que ce soit le maintien du cordon dunaire, parfois, laisser faire ou, travailler sur, des épis, ou, protéger et relocaliser les activités. Ces stratégies, elles ont, été travaillées avec la population, avec les élus, les associations, bref sur le territoire. Il y en a, aujourd'hui 9 sur, la région Nouvelle-Aquitaine. Malheureusement, on est, bloqué, sur le plan juridique par, notamment la question de la relocalisation d'activités, tout simplement parce que nous n'avons pas les outils pour pouvoir relocaliser, des outils juridiques qui sont, extrêmement simples et qui sont demandés par le GIP maintenant depuis très, très longtemps. Vous avez publié justement une tribune dans Sud-Ouest hein, la semaine dernière où vous exprimez vos inquiétudes sur la prise en compte de l'érosion, notamment dans la loi climat et résilience qui est en ce moment débattue par les parlementaires. Est-ce qu'il y a pour vous un manque de considération, finalement, un manque d'ambition autour du recul du trait de côte dans cette loi? Beh, la vérité, c'est qu'on est, depuis maintenant 10 ans, auditionnés les uns et les autres avec, mes collègues élus de la région, qu'ils soient maires ou présidents de communautés de communes ou départementaux, pour, nous dire de quoi, finalement vous avez besoin. La première chose, c'est de reconnaître l'érosion comme un risque. Aujourd'hui, c'est toujours pas un risque et malgré tous les projets de loi, toutes les rapports parlementaires, on n'a pas réussi aujourd'hui à convaincre que l'érosion est un risque. Or, c'est un phénomène imprévisible et on le voit bien d'ailleurs à travers les tempêtes et même, encore chaque année, on voit les reculs massifs qui se font sur, le littoral néo-aquitain et d'abord, c'est pas un risque. La deuxième chose, c'est que on voudrait quand même que les stratégies locales qui ont été travaillées, notamment dans la même veine que la stratégie nationale depuis maintenant 10 ans, puissent être reconnues par la loi. Et puis enfin, qu'on ait, véritablement des outils juridiques qui nous permettent de travailler sur la relocalisation. C'est un temps long. Il ne faut pas, se dire qu'on pourra le faire comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire qu'en attendant la relocalisation, parfois il faut protéger, parfois il faut, faire d'autres travaux d'entretien et tout ça doit être, intégré justement dans un projet de loi. Alors que ce soit, celui-là ou un autre, malheureusement, en tout cas au regard des discussions qu'on a pu avoir avec un certain nombre de parlementaires, malheureusement le compte n'y est pas actuellement, mais j'espère que le débat parlementaire qui continue sur cette loi, donnera, un certain nombre de solutions pour les élus locaux et pour le littoral aquitain. Au mois de juillet dernier, le Sénat a finalement voté l'indemnisation des propriétaires du Signal. Est-ce que ça, finalement, ça n'a pas été une avancée qui a permis et qui va permettre de mieux percevoir, de mieux prendre en compte l'érosion côtière? C'est pas un premier pas? Bah, écoutez, c'est un amendement parlementaire qui a permis de faire en sorte qu'il y ait une indemnisation d'un cas particulier. Mm. Aujourd'hui, si, on avait le même système de tempête qui a amené au cas du Signal, il faudrait des amendements parlementaires quasiment sur tous les bâtiments menacés. Je vais vous prendre un exemple concret, hein. Biscarrosse, un hôtel, 2, villas qui sont menacées, qui sont, aujourd'hui, avec, des arrêtés, de péril imminent. Bah, il faudrait que, à chaque fois qu'on a un problème quelque part, il y ait un amendement parlementaire pour indemniser. C'est pas le sens de l'histoire. Aujourd'hui, le sens de l'histoire, c'est de reconnaître
que l'érosion est un risque et qu'on puisse nous permettre de travailler dans le temps long, notamment sur la relocalisation d'activités. Tout le monde en parle. Maintenant, il faut passer aux actes. Nous, on a les outils, on a travaillé, y compris avec les services de l'État en région, hein, pour pouvoir anticiper, travailler sur l'avenir. On connaît les aléas sur la région et maintenant, il nous faut nous donner les moyens pour pouvoir le faire. Et je ne parle même pas d'argent, hein, je parle surtout de questions juridiques parce que finalement, les stratégies locales, elles sont financées notamment par tous les membres du GIP et par l'État et par la région. Pour qu'on se rende bien compte, Renaud Lagrave, le cas du Signal, c'est quelque chose qui pourrait s'amplifier, qui pourrait arriver à plusieurs autres bâtiments sur la côte néo-aquitaine. Est-ce qu'on a des prévisions, des chiffres qui sont inquiétants, alarmants dans les prochaines années? Alors sans qu'on fasse rien, c'est-à-dire qu'on ne protège rien à l'échéance de 2050, on est à peu près sur 5 800 logements qui sont menacés. Si on protège, qu'on continue à travailler sur le maintien du cordon dunaire, on est aujourd'hui sur à peu près 600 bâtiments qui sont menacés à court terme si les phénomènes d'érosion s'aggravent. Et on le voit bien d'ailleurs avec le changement climatique que malheureusement ça s'aggrave et qu'on a hiver après hiver des phénomènes qui vont amener à des reculs. Ça a été le cas cette année, par exemple, en Charente-Maritime, où il y a eu des reculs de plus de 30 mètres. Et sur la côte sableuse, on est sur à peu près 1,5 mètre par an. La côte rocheuse, 30 à 40 centimètres. Et on voit bien qu'aujourd'hui, bah, sur les falaises du Pays Basque ou les falaises de Charente-Maritime et sur la côte sableuse des autres départements, on a des reculs qui sont extrêmement importants et sur lesquels on sait aujourd'hui qu'on a des bâtiments menacés. Donc vous imaginez que si demain c'est la jurisprudence signale, il faudra 580 amendements parlementaires pour indemniser. C'est aujourd'hui pas, de mon point de vue, le sens de l'histoire. Il faut reconnaître ce risque comme un risque sur le littoral aquitain. Merci beaucoup Renaud Lagrave. On rappelle que vous êtes donc vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine et président du GIP Littoral. Vous restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant.